Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez bien dormi et qu'on s'apprête à vivre une magnifique journée. Et comme on le fait tous les jeudis depuis déjà plusieurs années maintenant, on rejoint notre amie Dolly Démitron. Bon matin, bonne journée. Pour moi, un des plus beaux cadeaux que j'ai eu dans ma vie, à part de ma vie, c'est d'être un parent. Quand je parle d'être un parent, c'est d'élever mes enfants, ma fille Gia et mon garçon Lucas. Bientôt à 18 et 14, ça va vite le temps. Je vais te dire que dans mon temps, être parent, c'était très dur parce que moi, je viens d'une famille qu'on est à 9, puis je suis la plus jeune. Aujourd'hui, mes mains sont pleines avec eux. Et je reconnais ma grand-mère qui m'a élevée dans sa façon d'être parce que je comprends pas comment ce qu'elle faisait avec 9. Moi, j'en ai 2, puis mes mains sont pleines. J'ai vécu beaucoup de choses avec mes enfants, puis je crois que mes enfants sont des professeurs des fois, autant qu'ils sont des étudiants, autant que moi je suis un étudiant et je suis un professeur. Si quelqu'un veut me blesser, parle-moi de la façon que j'élève mes enfants. J'ai porté ces enfants-là. Ça vient me chercher au plus profond de mes tripes. Puis c'est normal, c'est mes enfants. L'autre jour, ma fille, elle vivait quelque chose, puis elle pleurait sur le téléphone. Et les larmes, ils ont commencé à me couler. Pourquoi? Parce que j'ai un lien avec elle. Tu sais, j'en avais pas autant de communication avec mes parents à l'époque. J'étais une modèle 1964. Mais je vais te dire quelque chose, par exemple. Un an passé, je veux m'améliorer en tant que parent et je ose demander à mes enfants qu'est-ce que je pourrais faire. Qu'est-ce qu'ils n'aimaient pas de moi? J'ai pas dit, écoute, dis-moi qu'est-ce que tu n'aimes pas de moi, puis je vais le changer baguette magique à Harry Potter. Non. Mais j'ai demandé, y a-t-il des affaires que tu apprécies moins chez nous? Je dis, je veux entendre pour la critique constructive. Alors, ma fille, évidemment, elle me dit, Maman, moi, je sais que tu vas me dire non déjà. Elle dit, j'aimerais ça avoir plus de liberté. Je t'en ai assez, oublie ça. Tu sais, c'est ça. Voilà. Fini ça. Mon garçon, il m'a touché beaucoup, qu'est-ce qu'il me dit. Il dit, Maman, qu'est-ce que j'ai la misère avec toi, des fois? C'est quand tu stresses. Ça venait me chercher. Il dit, Maman, quand tu stresses, ça me stresse. Puis je dis, Lucas, je vais méditer, je vais faire la méditation, ça va me calmer. C'est parce que je suis un petit peu fatiguée dans ce temps ici. Puis quand je stresse, c'est parce que je me répète. Puis là, je stresse. Il dit, Maman, j'aime pas ça quand tu stresses. Alors, depuis ce temps-là, je fais la méditation quotidienne. Ça m'aide tellement dans ma relation avec moi et avec tout le monde autour. J'aurais donc voulu, dans mon temps, que mes parents me posent la question de qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour s'améliorer. Est-ce que vous êtes prête à demander ça à vos enfants? Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais est-ce que vous êtes prête? J'ai une réflexion à faire. Est-ce que vous êtes prête à vous améliorer en tant que parent? Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Là, je sais qu'il y a beaucoup de dames qui vont être très heureuses parce que le cadeau du mois, il est vraiment magnifique. On a voulu choisir quelque chose de très spécial pour le mois de juin. Vous savez que les mois d'été sont toujours très difficiles financièrement et même inquiétants. Et ça, je pense que vous allez être vraiment heureuse. C'est un magnifique pendentif qui est plaqué argent de la croix glorieuse, la petite croix toute discrète, elle est magnifique, elle est ornée de zircon. Évidemment, ce pendentif, il est déjà béni. Je vous demande un effort particulier pour le mois de juin parce que les derniers mois ont été assez difficiles au niveau financier. Et je vous rappelle qu'évidemment, là, on a fêté le 20e anniversaire. Ça fait plus de 20 ans que la Victoire de l'amour existe. C'est un ministère catholique. Et ce qui est beau, oui, on doit payer pour être à la télévision, la production, la diffusion, mais ce qui est beau, c'est qu'on est une gang. Et à la gang, on n'a pas besoin de se vider les poches. C'est juste de dire, ben moi, je fais un petit effort pour que la parole de Dieu soit
annoncé, je vous donne l'adresse. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, un don de 40 $, parce que ça se donne bien en cadeau. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau pendentif qui vient avec la chaîne de la Croix glorieuse et c'est déjà béni. Merci de tout cœur de votre prière et merci de votre soutien financier. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. La proclamation de la parole de Dieu aujourd'hui sera faite par celui, je vous dis toujours ça, celui qui est passionné de la parole de Dieu, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. Puis là, vous savez, là, je dis souvent, des fois, il y a des homélies, on arrête, puis je reviendrai. Bien, moi, depuis une couple de semaines, là, 3 semaines au moins, je suis toujours en train de la suivre. Puis cet évangile, puis encore aujourd'hui, notre évangile est sur l'amour, OK? Mais là, on va aller un petit peu plus loin, OK? Il dit... Un maître de la loi, c'est-à-dire un scribe, s'avança vers Jésus et lui dit « Hey Seigneur, quel est le premier des commandements? » Parce que, tu sais, il y avait 500 commandements, les Juifs. Là. Hein? Puis là, il demandait, là, ben, c'est quoi le premier? Les mettre en ordre, puis ces affaires-là. Fait que le Seigneur, il dit « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, et de tout ton esprit, et de toutes tes forces. Et voici le second. Tu aimeras le Seigneur de ton prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ceux-là. Et le scribe répond, pas bien, maître, tu as raison de dire que Dieu est l'unique et qu'il n'y a pas d'autre que lui, et d'aimer son frère. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toutes ses forces et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que tous les sacrifices et tous les offrandes que nous pouvons apporter. Et Jésus le regarde avec amour et lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus l'interroger. As-tu, Seigneur a dit, « Hey, Seigneur, c'est quoi le plus grand commandement? » Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toutes tes forces. Non, ça ne s'arrête pas là. Ça s'arrête pas là. Et ton prochain comme toi-même. Le gars, il n'a pas demandé le deuxième. Il a dit, quel est le plus grand? As-tu remarqué? Jésus a mis l'amour de Dieu et l'amour de son frère, sa sœur, l'amour du prochain, c'est la même ligne. La même ligne. Donc, regarde, je me suis posé la question, mais enfin qu'il a fait ça? Pourquoi il fait ça comme ça? Puis là, c'est parce que c'est-tu facile de dire hey, « Je te l'aime, Seigneur, je te l'aime, Seigneur, oui, je te l'aime, je te l'aime. » Combien de fois tu as dit « Je te l'aime, tu sais? » Puis après ça, tu n'as envoyé promener à personne. Puis là, Dieu, que tu ne vois pas, que tu ne sens pas souvent, OK? Qui est là, je te l'aime, Seigneur. Hey, c'est facile à dire ça, toi? Donc, il me dit, écoute, maman, tu me dis que tu m'aimes? Bien, si tu m'aimes vraiment, tu vas aimer ton frère. Parce que t'en rappelles-tu, il y avait une phrase, j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire. J'avais froid, puis tu m'as donné à ton manteau. Puis tu dis, mais c'est quand, Seigneur, qu'on t'a donné ça? Voyons donc, toi, même pas. Puis le Seigneur a dit, à chaque fois que tu l'as fait, aux tiens qui sont là, c'est à moi que tu le fais parce que je les habite. Ça te donne une petite claque à la gueule, ça, hein? Parce que là, tu commences à regarder, tu dis, lui, je l'aime pas, je te dis que lui, il veut pas qu'il vienne ici, puis j'en veux à lui. Puis là, le Seigneur te regarde encore, bien, dans une autre phrase, là.
il te regarde encore, puis il dit, t'es là, t'es en train dans l'église, puis tu dis, ah, Seigneur, oui, m'en bien. Puis Seigneur, t'entends une petite voix qui dit, puis il le dit dans l'Évangile. Si tu viens vers moi et tu sens que tu as quelque chose, que ton frère a quelque chose contre toi, pas toi que tu as quelque chose contre, ton frère a quelque chose contre toi, puis par le fait même, là maintenant tu as quelque chose toi aussi, va te réconcilier, puis après ça tu viendras me dire que tu m'aimes. Après ça tu viens me dire que tu sais, parce qu'il n'en veut pas de sacrifice si tu n'as pas d'amour. Parce que l'amour que tu as pour ton frère, c'est le plus beau, la plus belle des offrandes que tu peux donner à Dieu. Il n'y a rien, quand je vais faire payer 50 000, puis je vais acheter des lampions, et puis, je vais donner aux pauvres, je vais donner à Centraide, puis je vais donner ici, puis je vais donner ça. Mais tu donnes, mais t'as envie de promener tout le monde, mais tu vas donner, je suis bon quand je suis généreux, je suis foncier, je te l'aime, c'est grave. C'est pas vrai, tu m'aimes pas, c'est pas vrai. On est-tu assez menteurs des fois? Hein? Donc, à chaque fois que moi je dis au Seigneur, je t'aime, là, je suis obligé de me regarder et de dire, Robert, c'est une petite affaire contre lui, là, va régler ça. Parce que tu lui diras. Hey, Robert, non, ça, va régler ça. As-tu vu que t'as chiolé contre. T'as parlé contre quelqu'un l'autre jour? Hey, Robert, puis tu viens me dire que tu m'aimes? C'est mon enfant, ça. Puis, remarque bien, j'ai réalisé ça. Tu sais, moi, je suis capable de chialer contre mes gars, OK? Mais viens pas chialer, toi, contre mes gars, parce que laisse-moi dire, t'en vouloir. C'est moi qui peux décider pour mes gars, pas toi. Puis je l'ai senti à un moment donné, tu sais. Je disais, un gars, il arrive, il disait, ah, t'es ton gars, là. Ah, s'il est venu me chercher, bon vieux. Parce que c'est comme s'il me le disait à moi. Tu sais? Ça fait que là, j'ai réalisé que c'est vrai, ça. Si moi, je considère, c'est vraiment mon gars, là, je veux le meilleur, puis j'aime pas ça, qu'on dise des affaires contre lui. Puis après ça, qu'on me dit, on t'aime bien, Robert. Non, t'as bien chialé comme mon gars, toi, là. Va régler ça, là. C'est ça que je sens en dedans de moi à chaque fois que... Puis des fois, là, j'en mange des claques à la gueule parce que moi, au dîne, je suis pas trop là. Mais c'est là que le Seigneur nous amène. Vers l'être, vers l'amour vraiment. Je demande au Seigneur de t'aider au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à toi. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec, les 9, 10 et 11 octobre 2015. Sous le thème Dieu et miséricorde, il espère et pardonne, venez vivre des moments de ressourcement inoubliables, en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Miguel Padilla et un spectacle de l'unique Robert Lebel à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Je vous laisse avec une belle pensée ce matin qui dit ceci, écoutez bien. Je sais que c'est facile de se venger et que c'est difficile de pardonner. Cependant, le pardon libère le cœur et l'esprit. Le pardon est un choix que l'on fait. C'est un cadeau que l'on s'offre à soi-même. Ça, c'est tellement vrai. Le pardon, mais je le sais, lorsque je mets des pensées sur un pardon comme ça, sur la page Facebook, il y a toujours des gens qui réagissent en disant « Non, moi, j'aime mieux pas pardonner. Je veux rien savoir. La personne m'a fait trop de mal. » Et je réponds quand je peux à ces gens en disant « Mais c'est à vous que vous faites du mal. Vous donnez du pouvoir à celui qui vous a fait mal. À demain. » Quand on l'autorise à intervenir dans notre vie, c'est vrai ça. Quand on autorise Dieu à intervenir dans notre vie, c'est incroyable comme tout change. Il n'y a rien de banal à ce moment-là. Dieu intervient et on le sent, sa présence partout. Tous les matins, moi, ma prière, c'est de dire à Dieu, je te donne ma vie.